J'ai regagné lentement le presbytère. Je ne souffrais pas. Je me sentais même soulagé d'un grand poids. Cette entrevue avec monsieur le curé de Torcy, elle était comme la répétition générale de l'entretien que j'aurais incessamment avec mes supérieurs, et je découvrais presque avec joie que je n'avais rien à dire. Depuis 2 jours, et sans que j'en eusse très clairement conscience, ma crainte était qu'on ne m'accusât d'une faute que je n'avais pas commise. L'honnêteté en ce cas m'eût défendu de garder le silence. Au lieu que j'étais désormais libre de laisser chacun juger à sa guise des actes de mon ministère, d'ailleurs susceptibles d'appréciations fort diverses. Et ce m'était aussi un grand soulagement de penser que mademoiselle Chantal avait pu se tromper de bonne foi sur le véritable caractère d'une conversation qu'elle n'avait probablement entendue que fort mal. Je suppose qu'elle était dans le jardin, sous la fenêtre, dont l'entablement est très élevé au-dessus du sol. Arrivé au presbytère, j'ai été bien étonné d'avoir faim. Ma provision de pommes n'est pas épuisée. J'en fais cuire assez souvent sur les braises et je les arrose de beurre frais. J'ai aussi des œufs. Le vin est vraiment médiocre, mais chaud et sucré, il devient passable. Je me sentais si frileux que j'ai rempli cette fois ma petite casserole. Cela fait la valeur d'un verre d'eau, pas davantage, je le jure. Comme je terminais mon repas, monsieur le curé de Torcy est entré. La surprise, mais non pas la surprise seule, m'a cloué sur place. Je me suis mis debout, tout chancelant. Je devais avoir l'air égaré. En me levant, ma main gauche avait maladroitement effleuré la bouteille. Elle s'est brisée avec un bruit épouvantable. Une rigole de vin noir, bourbeux, s'est mise à couler sur les dalles. Mon pauvre enfant, a-t-il dit. Et il répétait, c'est ainsi, c'est donc ainsi, d'une voix douce. Je ne comprenais pas encore, je ne comprenais rien, sinon que l'étrange paix dont je venais de jouir n'était, comme toujours, que l'annonce d'un nouveau malheur. Ce n'est pas du vin, c'est une affreuse teinture. Tu t'empoisonnes, nigaud. Je n'en ai pas d'autre. Il fallait m'en demander. Je vous jure que... Tais-toi. Il a poussé du pied les débris de la bouteille. On aurait dit qu'il écrasait un animal immonde. J'attendais qu'il eût fini, incapable d'articuler un seul mot. Quelle mine veux-tu avoir, mon pauvre garçon, avec un jus pareil dans l'estomac? Tu devrais être mort. Il s'était placé devant moi, les 2 mains dans les poches de sa douillette, et quand j'ai vu remuer ses épaules, j'ai senti qu'il allait tout dire, qu'il ne me ferait pas grâce d'un mot. Tiens, j'ai raté la voiture de monsieur Bigre, mais je suis content d'être venu. Assieds-toi d'abord. Non, fis-je. Et je sentais ma voix trembler dans ma poitrine, ainsi qu'il arrive chaque fois qu'un certain mouvement de l'âme, je ne sais quoi, m'avertit que le moment est venu, que je dois faire face. Faire face n'est pas toujours résister. Je crois même qu'à ce moment, j'aurais avoué n'importe quoi pour qu'on me laissât tranquille, avec Dieu. Mais nulle force au monde ne m'aurait empêché de rester debout. Écoute, reprit monsieur le curé de Torcy, je ne t'en veux pas. Et ne va pas croire que je te prenne pour un ivrogne. Notre ami Delbande avait mis le doigt sur la plaie du premier coup. Nous autres, dans nos campagnes, nous sommes tous plus ou moins fils d'alcooliques. Tes parents n'ont pas bu plus que les autres, moins peut-être. Seulement ils mangeaient mal, ou ils ne mangeaient pas du tout. Ajoute que, faute de mieux, ils t'imprégnaient de mixtures dans le genre de celle-ci, des remèdes à tuer un cheval. Que veux-tu? Tôt ou tard, tu l'aurais senti cette soif. Une soif qui n'est pas tienne, après tout. Et ça dure, va. Ça peut durer des siècles, une soif de pauvres gens. C'est un héritage solide. 5 générations de millionnaires n'arrivent pas toujours à l'étancher. Elle est dans les os, dans la moelle. Inutile de me répondre que tu ne t'es rendu compte de rien, j'en suis sûr. Et quand tu ne boirais par jour que la ration d'une demoiselle, n'importe. Tu es né saturé, mon pauvre bonhomme. Tu glissais tout doucement à demander au vin, et à quel vin, les forces et le courage que tu trouverais dans un bon rôti, un vrai. Humainement parlant, le pis qui puisse nous arriver, c'est de mourir. Et tu étais en train de te tuer. Ça ne serait pas une consolation de se dire que tu t'es mis en terre avec une dose qui ne suffirait seulement pas à garder en joie et santé un vigneron d'Anjou. Et remarque que tu n'offenses pas le bon Dieu, mais te voilà prévenu, mon petit. Tu l'offenserais maintenant. Il s'est tu. Je l'ai regardé sans y penser, comme j'ai regardé Mitonnet ou Mademoiselle ou... Oh oui, je sentais déborder de moi cette tristesse. Mais lui, c'est un homme fort et tranquille, un vrai serviteur de Dieu, un homme. Lui aussi, il a fait face. Nous avions l'air de nous dire adieu de loin, d'un bord à l'autre d'une route invisible. Et maintenant, a-t-il conclu d'une voix un peu plus rauque que de coutume, ne te monte pas par l'imagination. Je n'ai qu'une parole et je te la donne. Tu es un fameux petit prêtre quand même. Sans vouloir médire de la pauvre morte, il faut avouer que... Laissons cela, dis-je, à ton aise. J'aurais bien voulu m'en aller, comme j'avais fait 1 heure plus tôt dans la cabane du jardinier. Mais il était chez moi. Je devais attendre son bon plaisir. Dieu soit loué. Il a permis que le vieux maître ne me manquât pas, remplit encore une fois sa tâche. Son regard inquiet s'est brusquement raffermi,
et j'ai entendu de nouveau la voix que je connais bien, forte, hardie, pleine d'une mystérieuse allégresse. « Travaille, a-t-il dit, fais des petites choses en attendant, au jour le jour, applique-toi bien, rappelle-toi l'écolier penché sur sa page d'écriture et qui tire la langue. » Voilà comment le bon Dieu souhaite nous voir lorsqu'il nous abandonne à nos propres forces. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu. On les croit sans parfum, et toutes ensemble elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Est-ce que tu pries les anges? Mon Dieu, oui, bien sûr. On ne prie pas assez les anges. Ils font un petit peu peur aux théologiens, rapport à ces vieilles hérésies des églises d'Orient. Une peur nerveuse, quoi. Le monde est plein d'anges. Et la Sainte Vierge, est-ce que tu pries la Sainte Vierge? Par exemple. On dit ça, seulement la pries-tu comme il faut, la pries-tu bien. Elle est notre mère, c'est entendu. Elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. Mais elle est aussi sa fille. L'ancien monde, le douloureux monde, le monde d'avant la grâce l'a bercé longtemps sur son cœur désolé, des siècles et des siècles, dans l'attente obscure, incompréhensible, d'une Virgo génitrix. Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, cette reine des anges, et elle l'est restée, ne l'oublie pas. Le Moyen-Âge avait bien compris ça, le Moyen-Âge a compris tout. Mais va donc empêcher les imbéciles de refaire à leur manière les drames de l'incarnation, comme ils disent. Alors qu'ils croient devoir, pour le prestige, habiller en guignol de modestes juges de paix, ou coudre des galons sur la manche des contrôleurs de chemin de fer, ça leur ferait trop honte d'avouer aux incroyants que le seul, l'unique drame, le drame des drames, car il n'y en a pas d'autre, c'est jouer sans décor et sans passementerie. Pense donc, le Verbe s'est fait chair, et les journalistes de ce temps-là n'en ont rien su, alors que l'expérience de chaque jour leur apprend que les vraies grandeurs, même humaines, le génie, l'héroïsme, l'amour même, leur pauvre amour, pour les reconnaître, c'est le diable. Tellement que 99 fois sur 100, ils vont porter leurs fleurs de rhétorique au cimetière, ils ne se rendent qu'aux morts. La sainteté de Dieu, la simplicité de Dieu, l'effrayante simplicité de Dieu qui a damné l'orgueil des anges. Oui, le démon a dû essayer de la regarder en face, et l'immense torche flamboyante à la cime de la création s'est abîmée d'un seul coup dans la nuit. Le peuple juif avait la tête dure, sans quoi il aurait compris qu'un Dieu fait homme, réalisant la perfection de l'homme, risquait de passer inaperçu, qu'il fallait ouvrir l'œil. Et tiens, justement, cet épisode de l'entrée triomphale à Jérusalem, je le trouve si beau. Notre Seigneur a daigné goûter au triomphe comme au reste, comme à la mort. Il n'a rien refusé de nos joies. Il n'a refusé que le péché. Mais sa mort, dame, il l'a soignée. Rien n'y manque. Au lieu que son triomphe, c'est un triomphe pour enfants, tu ne trouves pas? Une image d'Épinal avec le petit de l'ânesse, les rameaux verts et les gens de la campagne qui battent des mains. Une gentille parodie, un peu ironique, des magnificences impériales. Notre Seigneur a l'air de sourire, notre Seigneur sourit souvent. Il nous dit « Ne prenez pas ces sortes de choses trop au sérieux, mais enfin il y a des triomphes légitimes, ça n'est pas défendu de triompher. Quand Jeanne d'Arc rentrera dans Orléans, sous les fleurs et les oriflammes, avec sa belle huque de drap d'or, je ne veux pas qu'elle puisse croire mal faire. Puisque vous y tenez tant, mes pauvres enfants, je l'ai sanctifié votre triomphe, je l'ai béni, comme j'ai béni le vin de vos vignes. Et pour les miracles, note bien, c'est la même chose, il n'en fait pas plus qu'il ne faut. Les miracles, ce sont les images du livre, les belles images. Mais remarque bien maintenant, petit, la Sainte Vierge n'a eu ni triomphe ni miracle. Son Fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfin, elle était née sans péché. Quelle solitude étonnante! Une source si pure, si limpide et si pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père. Ô solitude sacrée! Les antiques démons familiers de l'homme, maîtres et serviteurs tout ensemble, les terribles patriarches qui ont guidé les premiers pas d'Adam au seuil du monde maudit, la ruse et l'orgueil, tu les vois qui regardent de loin cette créature miraculeuse placée hors de leur atteinte, invulnérable et désarmée. Certes, notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l'enfance émeut toujours ses entrailles, l'ignorance des petits lui fait baisser les yeux. Ces yeux qui savent le bien et le mal, ces yeux qui ont vu tant de choses. Mais ce n'est que l'ignorance après tout. La Vierge était l'innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine. Oh, naturellement, elle déteste le péché, mais enfin, elle n'a de lui nulle expérience. Cette expérience qui n'a pas manqué au plus grand saint, au saint d'Assise lui-même, tout séraphique qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit,
Pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Je vous remercie, lui dis-je. Je n'ai trouvé que ce mot-là, et même je l'ai prononcé si froidement. Je vous prie de me bénir, ai-je repris sur le même ton. La vérité est que je luttais depuis 10 minutes contre mon mal, mon affreux mal, qui n'avait jamais été plus pressant. Mon Dieu, la douleur serait encore supportable, mais l'espèce de nausée qui l'accompagne maintenant abat tout à fait mon courage. Nous étions sur le seuil de la porte. « Tu es dans la peine, m'a-t-il répondu. C'est à toi de me bénir. » Et il a pris ma main dans la sienne, il l'a levée rapidement jusqu'à son front, et il est parti. C'est vrai qu'il commençait à vanter dur, mais pour la première fois, je n'ai pas vu redresser sa haute taille. Il marchait tout courbé. Après le départ de monsieur le curé, je me suis assis un moment dans ma cuisine, je ne voulais pas trop réfléchir. Si ce qui m'arrive, songeai-je, prend tant d'importance à mes yeux, c'est parce que je me crois innocent. Il y a certainement beaucoup de prêtres capables de grandes imprudences, et on ne m'accuse pas d'autre chose. Il est très possible que l'émotion ait hâté la mort de madame la comtesse. L'erreur de monsieur le curé de Torcy ne porte que sur le vrai caractère de notre entretien. Si extraordinaire que cela paraisse, une telle pensée m'a été un soulagement. Alors que je déplore sans cesse mon insuffisance, vais-je tant hésiter à me ranger parmi les prêtres médiocres. Mes premiers succès d'écolier ont été trop doux sans doute au cœur du petit malheureux que j'étais alors, et le souvenir m'en est resté, malgré tout. Je ne supporte pas bien l'idée qu'après avoir été un élève brillant, trop brillant, je doive aujourd'hui m'asseoir au rang des gradins avec les cancres. Je me dis aussi que le dernier reproche de monsieur le curé n'est pas aussi injuste que je l'avais pensé d'abord. Il est vrai que ma conscience ne me fait là-dessus aucun reproche. Je n'ai pas choisi volontiers ce régime qu'il trouve extravagant. Mon estomac n'en supportait pas d'autre, voilà tout. D'ailleurs, pensais-je encore, cette erreur, du moins, n'aura scandalisé personne. C'est le docteur Delbande qui avait mis en garde mon vieux maître, et le ridicule incident de la bouteille brisée l'aura simplement confirmé dans une opinion toute gratuite. J'ai fini par sourire de mes craintes. Sans doute, madame Périgriot, Mitonnet, monsieur le comte, quelques autres, n'ignorent pas que je bois du vin, et après. Il serait trop absurde qu'on dût m'imputer à crime une faute qui ne serait tout au plus qu'un péché de gourmandise familier à beaucoup de mes confrères. Et Dieu sait que je ne passe pas ici pour gourmand. J'ai interrompu ce journal depuis 2 jours, j'avais beaucoup de répugnance à poursuivre. Réflexion faite, je crains d'obéir moins à un scrupule légitime qu'à un sentiment de honte. Je tâcherai d'aller jusqu'au bout.